Que pouvez-vous nous dire concernant ACST1, l'étude qui parle de la chirurgie dans le traitement des sténoses carotidiennes asymptomatiques? Alors, la chirurgie des sténoses carotidiennes asymptomatiques, c'est un sujet qui fait controverse. Je rappelle que jusqu'à présent, les recommandations basées sur deux études, ACAS et ACST1, étaient en faveur de cette chirurgie et que les toutes dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie ont bien spécifié que la chirurgie était bénéfique, mais qu'il fallait la réserver à des sujets screenés sur leur niveau de risque, alors clinique et liés aux caractéristiques d'imagerie de la sténose. Donc cette étude ACST1, elle a été publiée pour la première fois en 2003. On a eu des résultats à 5 ans, à 10 ans, et on a maintenant des résultats qui viennent d'être présentés à 15 ans. Le résumé, c'est que finalement, c'est le bénéfice qui a été, à peu de choses près, le bénéfice qui a été montré pour la chirurgie à 5 ans comme à 10 ans, se maintient à 15 ans. Pour autant, voilà, on peut aussi se poser des questions. La population à 15 ans, c'est la moitié de la population initiale. Donc c'est peut-être aussi un biais de recrutement. Quels sont les patients qu'on a analysés à 15 ans. Ensuite, le taux de traitement médical s'est très nettement amélioré effectivement au fil des années. Aujourd'hui, plus de 80% des patients étaient traités par antiplaquettaires, statines et contrôlés sur le plan tensionnel. Pour autant, on ne sait pas à quel niveau, parce qu'ils étaient sous statine. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient à la cible sous statine? On sait qu'il n'y a que 30% des patients. Donc, ACST1 montre qu'il y a un bénéfice qui perdure. La chirurgie est une excellente technique pour les sténoses carotidiennes. C'est une technique qui est validée. C'est une des techniques les plus étudiées dans la littérature comme chirurgie vasculaire. Est-ce qu'il faut pour autant opérer tous les patients? Certainement pas. Je crois qu'il faut s'en tenir aux recommandations et puis bien sélectionner les patients parce qu'on a des taux d'intervention pour des patients asymptomatiques qui sont considérables. On est à près de 70% de sujets asymptomatiques opérés. En France, c'est bien trop, ça coûte beaucoup d'argent et c'est souvent non justifié. Il va falloir attendre d'autres résultats. CREST2, ACST2 et puis l'étude de Jean-Louis Mas, qui est actrice, qui nous permettront d'ici 2020 certainement de clarifier la situation. En tout cas, un grand merci pour cet avis d'expert avec tout ce recul. Voilà. C'est un plaisir.